Assalamu alaikum wa rahmatullah ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérison. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Viens t'asseoir, à côté de moi. On va parler de quelque chose d'important aujourd'hui. Tu sais, ce truc où parfois tu te sens pas bien, mais tu sais pas pourquoi. Où tu as cette sensation bizarre que quelque chose cloche, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Eh bien, figure-toi que ton corps, il essaye de te dire quelque chose depuis longtemps déjà. Mais on vit tellement dans nos têtes qu'on a oublié comment l'écouter. Moi, pendant des années, j'ignorais complètement les signaux de mon corps. Je pensais que ces petites douleurs, ces tensions, c'était juste la vie, jusqu'au jour où j'ai réalisé que mon corps me parlait, qu'il essayait de me protéger, de m'alerter avant que les choses deviennent vraiment difficiles. Alors aujourd'hui, je vais te transmettre cette sagesse parce que ton bien-être, ma sœur, c'est pas du luxe, c'est vital, et ton corps, c'est ton allié le plus précieux dans cette vie. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu sens que quelque chose doit changer, et tu as raison de chercher, tu as raison d'écouter cette petite voix qui te dit « Je mérite mieux, on va y aller ensemble ». Alors ma belle, laisse-moi te dire quelque chose. Ton corps, c'est le système d'alarme le plus intelligent du monde. Bien avant que ton mental comprenne qu'il y a un problème, lui, il sait déjà. Tu connais cette sensation d'avoir un poids sur les épaules, comme si tu portais le monde entier? Ce n'est pas dans ta tête, ma sœur. C'est ton corps qui absorbe tout le stress que tu accumules sans t'en rendre compte. Ses épaules contractées, cette nuque raide, c'est lui qui dit on est en surcharge émotionnelle là. Et cette mâchoire serrée quand tu te réveilles, ou ces moments dans la journée où tu réalises que tu serres les dents sans savoir pourquoi, ton corps essaye de retenir, de contrôler tout ce qui t'inquiète. C'est sa façon de gérer l'incontrôlable. Tu as remarqué ces petits troubles au niveau du ventre, ces ballonnements qui arrivent de nulle part, cette sensation d'estomac noué. Ma sœur, ton ventre, c'est ton deuxième cerveau. Quand ton mental va mal, ton ventre le ressent immédiatement. Et cette fatigue bizarre, tu dors tes heures, tu n'as pas couru un marathon, mais tu te sens épuisé. C'est la fatigue émotionnelle, c'est ton système nerveux qui tourne en permanence, qui surveille, qui anticipe, qui se prépare au danger, même quand il n'y en a pas. Ces maux de tête récurrents, pour lesquels le médecin ne trouve rien, ces petites douleurs qui vont et viennent, ton corps exprime ce que tu n'arrives peut-être pas encore à dire avec des mots. Ma sœur, écoute-moi bien. Rien de tout ça n'est dans ta tête. Rien de tout ça n'est normal, juste parce que tu es une femme active. Ton corps t'aime tellement qu'il te prévient avant que ça devienne plus grave. Il mérite qu'on l'écoute, qu'on le respecte, qu'on en prenne soin. Maintenant, on va parler de quelque chose d'essentiel. Il faut que tu comprennes la différence entre le stress normal et l'anxiété qui s'installe, parce que ça change complètement la façon dont tu vas t'en occuper. Le stress normal, c'est comme un orage d'été. C'est intense, ça fait du bruit, mais ça passe. Il y a une cause, un examen, un conflit, une deadline. Une fois que c'est réglé, ton corps redescend naturellement. Mais l'anxiété, c'est différent, ma sœur. L'anxiété, c'est comme une pluie fine qui ne s'arrête jamais. Ton système d'alarme reste allumé en permanence, même quand tout va bien, objectivement. Comment tu peux savoir si tu glisses vers l'anxiété? Tes pensées tournent en boucle, même pour des petites choses. Tu rumines, tu anticipes tous les scénarios possibles. Ton mental n'arrive plus à se poser, il cherche constamment des problèmes à résoudre. Tu commences à imaginer le pire dans des situations normales. Ton amie ne répond pas, elle est fâchée. Ton patron veut te voir. Tu vas te faire virer. Ce réflexe de catastropher, c'est un signal d'alarme. Tu évites des situations qui avant ne te posaient pas de problème. L'évitement, c'est notre façon naturelle de gérer l'anxiété. Mais plus on évite, plus elle grandit. Tu te sens fatigué alors que tu n'as pas fait grand-chose. Normal, garder son système nerveux en alerte permanente, c'est épuisant. C'est comme avoir le moteur qui tourne à fond, même à l'arrêt. Ma belle, si tu te reconnais là-dedans, d'abord respire. Tu n'es ni faible, ni folle. Tu es juste un être humain avec un système nerveux qui a besoin d'être apaisé. Et ça se fait, ça se soigne, ça se guérit même.
Reconnaître que tu es dans l'anxiété, c'est déjà un acte de courage énorme. C'est le premier pas vers ta libération. Maintenant, je vais apprendre à te regarder comme tu regarderais ta meilleure amie, avec cette même tendresse, cette même patience. Quand ta meilleure amie va mal, qu'est-ce que tu fais? Tu l'écoutes sans la juger, tu essayes de comprendre, tu lui proposes ton aide. Eh bien là, c'est pareil, sauf que c'est avec toi-même. Je vais te donner un exercice tout simple, mais puissant. Chaque soir, avant de dormir, pose-toi 3 questions. Comment mon corps s'est senti aujourd'hui? Pas qu'est-ce qui n'allait pas, mais vraiment comment il s'est senti. Observe tout, les tensions, mais aussi les moments de détente, cette sensation après ta douche chaude, ce moment où tu as ri et où ton corps s'est relâché. Qu'est-ce qu'il a tendu aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'a apaisé? Commence à identifier tes déclencheurs et tes apaisants naturels. Peut-être que tu te tends quand tu regardes les infos et tu te détends quand tu écoutes le Coran. Cette conscience, c'est de l'or. De quoi il a besoin demain? Reconnecte-toi à tes vrais besoins. Plus de sommeil, plus de mouvement, plus de silence, plus de connexion humaine. Écoute cette sagesse intérieure. Et ma sœur, l'objectif, c'est pas de te juger. C'est pas de te dire oh là là, je suis trop stressée. C'est juste d'observer, de comprendre avec la même bienveillance que tu aurais pour quelqu'un que tu aimes. Au début, tu vas peut-être avoir du mal à ressentir. C'est normal, on n'a pas l'habitude. Mais avec un peu de pratique, tu vas développer cette intelligence du corps, cette capacité à décoder ces messages avant qu'ils deviennent des cris. Ma sœur, on arrive à la fin, mais en réalité c'est le début de quelque chose de beau pour toi. Le début d'une relation différente avec ton corps, d'une écoute plus fine de toi-même. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Écoute ton corps, c'est de la sagesse pure. C'est reconnaître que tu es précieuse, que ton bien-être compte, que tu mérites la paix. Ton corps, c'est ta maison pour cette vie entière. C'est ton compagnon le plus fidèle. Il mérite d'être écouté, respecté, chéri. Dans ma prochaine vidéo, on va encore aller plus loin. Je vais te montrer comment créer ta routine anti-anxiété personnelle. Pas celle des magazines, celle qui te ressemble vraiment. En attendant, essaye l'exercice des 3 questions ce soir. Juste une fois. Sois curieuse de toi-même, sois tendre avec toi-même. Tu vas voir, c'est déjà le début d'une transformation. Tu mérites de te sentir bien, ma sœur. Tu mérites la sérénité. À très bientôt, Inch'Allah. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors Alhamdulillah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi amanillah.